J'ai commencé ma vie professionnelle dans la Marine nationale durant 2 décennies. Et puis, j'ai découvert le monde civil. Et j'ai été happée par le territoire qui occupe ma maison d'édition, qui est Saint-Pierre-et-Miquelon. J'ai eu envie de valoriser un territoire qui m'est cher, puisque mes ancêtres en sont issus. Et du coup, j'ai voulu trouver une porte d'entrée pour valoriser des auteurs et un territoire. Et le livre me paraissait être un bon angle, en fait. Donc on m'a souvent rionné en me disant « Non, mais une maison d'édition pour 6000 habitants. » Oui, mais c'est aussi un territoire qui est en Amérique du Nord, qui est peu connu, qui est souvent un peu dans le style à Galabru, c'est le Nord. Là, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon, les gens le connaissent en se disant oh, « C'est l'endroit où je voulais pas aller faire mon service militaire, c'est l'endroit qu'on ne sait pas situer sur une carte. » Ou alors on nous met des cocotiers, alors que non, pas du tout, il n'y a pas de cocotiers à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et en étant vraiment sur l'archipel, je me suis dit, ok, en fait, Saint-Pierre-et-Miquelon, on dit souvent que c'est la France, mais c'est pas la France, c'est une autre France. Et là est née mon autre France en janvier 2020. Vraiment, ma philosophie, c'est de dire, les auteurs, ils ont besoin de nous, éditeurs, pour se valoriser et pour valoriser, à nous de valoriser leur travail, finalement. C'est comme finalement une affiche que vous allez sublimer dans un cadre. Et bien là, j'ai une œuvre, pour moi je reçois une œuvre, et à moi de la sublimer via l'objet livre, parce que moi je ne suis pas encore passée au numérique, j'ai un peu de mal, et via l'objet livre, de pouvoir vraiment les sublimer et dire, ok, que les auteurs, en fait moi mon premier public finalement c'est l'auteur ou les auteurs, et qu'ils fassent waouh avec entre le fichier Word qu'ils m'ont emmené, qu'ils m'ont donné, et le livre une fois qu'il est imprimé, quoi. J'essaye, dans la mesure du possible, d'aider vraiment les auteurs et les autrices à aller jusqu'au bout de leur cheminement. Quand ils ont commencé à écrire ou quand ils ont commencé à créer, ils l'ont fait en se disant ça va être lu, ça va être distribué partout, que ce soit dans les bibliothèques, les librairies, etc. Et donc je suis une facilitatrice, on va dire, qui permet aux auteurs de réaliser ça. Le moment qui est le plus excitant, c'est quand on arrive à recevoir nos palettes de livres, la trouille et la peur au ventre qu'on a d'ouvrir le carton, et en même temps mêlée à cette excitation de se dire ça y est, on a l'accomplissement de tellement de centaines d'heures de travail qui arrivent là, et est-ce que ça va plaire? C'est à ce moment-là en fait que je me pose la question, là maintenant les dés sont jetés, est-ce que ça va plaire? La créatrice, Gersande Aimé, a écrit des textes, des lettres imaginaires, qui étaient vouées à être lues oralement. Et l'idée, c'était de retranscrire la vie de fin 19e, années 1890-1900, et les familles, en fait, entre la Bretagne ou la Normandie et Saint-Pierre-et-Miquelon s'écrivaient beaucoup, avec des niveaux d'éducation différents. Je dis ça parce qu'en fait, il y a des lettres qui sont écrites vraiment avec un argot incroyable, et c'était toute la frustration de l'éditrice de surtout pas corriger, parce que c'était pour montrer les différences d'éducation. Donc en fait, c'est un recueil de lettres imaginaires, où finalement on est dans la vraie vie. Madeleine Saint-Pierraise écrit à Pierrette, sa cousine. Île aux chiens, juin 1905. Pierrette, ma cousine. Il est bientôt ce matin, tout dort encore à l'île, je reviens du lavoir. J'y vais toujours aux aurores, même s'il fait bien froid, cause que j'aime pas dans la journée quand ça cancane. Ça remue la vapeur avec de la bêtise, et moi ça m'étouffe. De toute façon, je me dépêche toujours pour être rentrée avant l'éveil de ma petite Lisette. Je veux pas louper ça, et puis elle pourrait avoir peur si elle s'apercevait que je suis pas là. Et ça, je veux pas, elle a déjà bien trop souffert, cette gamine. Je peux bien lui éviter des tourments inutiles. Tous les jours que Dieu me laissera, je veux être là pour voir l'ouverture de ces petites mirettes sur le monde. Elle est si belle, ma Lisette, si belle. Tous les matins, je m'assois au bord du lit, je la regarde. Elle ouvre ses yeux, puis elle me fait un sourire si large et si chaud que j'ai l'impression que l'île aux chiens a migré dans la mer des Caraïbes.